Bonjour, enfin le voilà, il m'a donné beaucoup de mal. Euh, L'album que je vous ai promis, 20 sur 20, euh, c'est une couleur euh, que, que j'apprécie pas euh, énormément, et j'ai eu beaucoup de mal à le faire parce que le vert, c'est pas ma couleur. Vous me donnez que du blanc et du noir, je vous fais ce que vous voulez avec, mais le vert, ça m'a donné du mal. Mais j'ai essayé de m'en sortir tant bien que mal. Voilà, j'ai fait un tuto pour ça. Il y a des parties que je n'ai pas filmées parce que bon, j'étais un peu énervée avec ce truc-là. Mais s'il y a un truc qui vous échappe ou que vous voulez savoir ou que vous voulez que je refasse, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, le bloc que j'ai utilisé, vous avez certainement deviné. Donc, c'est pas celui-là. Donc, voilà, c'est ce bloc-là. Il y a pas beaucoup de choix pour décorer. Il y a pas, il est un peu, bon, c'est botanique feeling. Moi, je l'ai transformé en savane. Les animaux de la savane, ben, les plantes, les grosses feuilles et tout ça. Donc, ça allait très bien avec le thème que j'ai choisi pour ce bloc. Et à vous de juger, bien sûr. Donc, le bloc, je ne l'ai pas utilisé complètement euh, parce que, j'ai rajouté d'autres feuilles, parce qu'il fallait casser tout ça avec l'uni. Justement, c'est là où était tout le problème, mais ça se règle avec les feuilles unies. Donc, voilà, j'ai ancré et j'ai fait quelques trucs avec de la peinture bronze, voilà. Donc, j'ai récolté tous ces animaux-là dans les bouquins de mon petit-fils, d'accord. La reliure, elle est comme ça. Attendez. Elle est comme ceci. Donc, j'ai alterné entre la couverture de devant et la couverture de l'arrière. Donc, voilà. Et voilà comment je l'ai travaillé cette fois-ci. J'ai travaillé avec d'abord avec du Bristol, quoi, du uni, et après j'ai décoré. C'est pour ça que c'est comme ça. Et les attaches, ben, j'ai fait comme ça, avec des semblants de trous comme ça. Et puis tous les animaux, bon, j'ai pas utilisé ces animaux, c'est à la fin que j'ai eu l'idée d'aller piocher ailleurs. Mais vous allez voir de toute manière. La fermeture, c'est comme ça. Et l'arrière, j'ai mis ça. Et puis le système de fermeture. Mon système préféré. Donc, il n'est pas encore complètement fini, d'accord? Mais je vais rajouter certains trucs, pas beaucoup. Il me reste juste les inserts à faire. Donc, voilà. La première page. Donc, vous voyez, les papiers, ils sont vraiment bien chargés. On a un peu de mal à décorer. On ne peut pas décorer avec n'importe quoi. Et je n'ai pas Action juste à côté de chez moi, donc je ne peux pas me permettre d'aller chercher des die cuts et tout ça. J'ai travaillé vraiment avec ce que j'ai. Euh, donc les tampons, vous vous rappelez les tamponnages que j'avais fait, ben je les ai utilisés dans cet album, quoique j'aurais voulu vraiment de vraies images d'animaux comme ça. Donc ici, c'est un insert, on peut mettre une photo et insérer. Le système de fermeture, je vous l'ai expliqué dans le tuto, c'est comme ça. On ouvre. Donc,
on ouvre avec le système qu'on fait glisser. Et j'ai mis deux doubles rabats là. Et puis, j'ai utilisé les étiquettes, parce que tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire là, je ne l'ai pas dit dans le tuto. C'est pour ça que je m'attarde un peu dans la présentation de mes albums. Je suis désolée pour ceux qui sont pressés. Ils n'ont qu'à mettre sur là. Accélérer la vitesse, voilà. Donc, un petit oiseau. Et puis, les étiquettes, je les ai pris dans un autre bloc. Voilà, dans ce bloc-là. D'ailleurs, c'est avec celui-là que je voulais faire, mais après, je me suis dit, non, c'est pas celui-là. Donc, j'ai pris les étiquettes qu'il y a là. J'ai pris, bien sûr, celle qui était neutre. This is the moment. Donc, c'est pas précis comme truc. Et là, on peut, il peut contenir énormément de photos. Je n'ai pas compté, mais c'est énorme ce que ça peut contenir comme photo. Et pourtant, c'est un 20-20 et je n'ai laissé que 1 cm ici. Donc voilà, là c'est une attache parisienne. Là, j'ai utilisé justement, là, j'ai utilisé une feuille 30-30 sans la couper. Donc, si on a une belle page de 30-30 qu'on veut garder, voilà, elle est entière, voyez. De toute manière, on ne peut pas la travailler autrement que comme ça. Comme un côté il est plus court que l'autre et que je ne voulais pas couper pour ajuster, donc j'ai fait, c'est pas, voyez, c'est pas égal. Donc, voilà, et voilà. Et là, pour cacher ça, parce que j'ai pas aimé l'arrière de la page, c'est-à-dire que ça n'allait pas avec le tout. Donc, j'ai encore coupé une autre page et j'ai pris juste ce qu'il fallait. Donc, voilà pour cette page-là. Donc, voilà pour ces deux pages. Et là, bien sûr, il y a une pochette. Donc, les inserts, je ne les ai pas faits. D'accord? Je les ferai plus tard. Voilà. Il y a une ici et une dans la grande, comme l'autre, exactement comme l'autre. Alors, cette page, elle est pour Christiane et son amour avec les girafes. Donc, voilà. Là, j'ai fait un passant comme ça, qui fait 10,5 sur toute la hauteur. Et j'ai mis des inserts. Tous, c'est des doubles, donc c'est pas la peine que j'ouvre à chaque fois. Et j'ai ancré tous les bords avec la même peinture que j'ai fait. D'ailleurs, je vous donne la recette dans le tuto. Pour faire si vous voulez faire la même chose, vraiment, j'adore moi ancrer les bords avec cette couleur-là, bronze. Ben, bronze, j'adore. Et ça, c'est le die de chez Action. Tout ça, c'est des dies de chez Action et la girafe, bien sûr, aussi. Donc, je les avais, ces tampons-là. Et d'ailleurs, c'est ma fille qui m'a proposé qui m'a suggéré de le faire parce que vraiment, je ne savais plus avec quoi décorer. Ma fille m'a dit, bah oui, pourquoi ne pas le faire avec ces trucs-là. Donc, voilà. Ce zèbre aussi, je l'ai cherché dans des anciens... vous savez, les Luxe Paper Block de chez Action, là. Donc, les étiquettes, comme je vous ai dit, je les ai pris dans le truc. Et là, soit je fais glisser, soit je fais juste ça, et ça s'ouvre, d'accord? Et j'insère ma page là-dedans. Bon, je l'ai déjà faite, cette méthode, plusieurs fois. Mais je l'ai refaite, je crois, cette fois-ci aussi pour les débutants, pour celles qui regardent pour la première fois la vidéo. Donc, c'est ces papiers bois que j'ai trouvé bizarre dans ce bloc. C'est pour ça que je ne les ai pas trop exposés. S'ils sont là, bon, ils sont dans une pochette et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour les papiers qu'on n'aime pas vraiment. Là, j'ai mis juste un accordéon, là. Et
Voilà. Vous voyez tout l'espace photo qu'on peut avoir, c'est incroyable. Et là, c'est des inserts pour des tags, pour écrire quelque chose. Et voilà. Donc, et on referme. Ça, c'est de la peinture. Donc, voilà. Et pour cette page-là, oui, pour cette page-là, là, le système de fermeture, j'ouvre. Et là, j'ai une pochette. Et l'image continue. Vous voyez, l'image, elle continue partout, jusqu'en bas. Jusque là, elle est arrivée jusque là. Et c'est bon. Donc, et c'est une cascade à tirer. Voilà. Qui s'ouvre parfaitement bien. Voilà. Donc, et en dessous, il y a un insert pour un grand espace photo, d'accord? Double. Donc, la cascade, elle n'est pas collée sur la page, elle est collée sur un autre... Et là, bien sûr, c'est des papillons de chez Action. Et voilà. Là aussi, j'ai fait l'image continue. D'accord. Et puis, j'ai juste fait des incisions pour avoir les pochettes. Et voilà. Donc, voilà une feuille 20-20 complète. On ne la touche pas, on la coupe pas. On fait juste des inserts et on a des pochettes sans vraiment endommager le dessin. Donc voilà, c'est celle-ci qui m'a donné le plus de mal. Impossible, mais franchement, c'était trop difficile de faire ça. D'ailleurs, je vous le dis parce que, bon, j'étais couturière, donc je m'amusais bien avec les rayures. Et les rayures, quand ils sont en biais, quand ils sont réguliers, il n'y a aucun problème. Et quand il y a, par exemple, des couleurs, pas trop de couleurs dans les rayures, ça se passe très bien. Mais là, vous voyez, c'est des rayures irrégulières. Une fois, c'est gros. Donc, si je prends cette rayure et je veux la faire continuer ici, c'est impossible de le faire. Si, ce sera possible, mais il faut avoir une feuille beaucoup plus grande qu'une 30-30. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça va, c'est bon, ça s'est très bien passé. Mais c'était très difficile. D'ailleurs, je vous ai montré dans le tuto si vous voulez avoir la continuité comme ça. Et puis, comme on a juste 2 feuilles, c'est pas évident. On peut pas vraiment jouer avec plus que ça. Ça, c'est parfait pour ça. D'accord? J'ai mis juste un rang avec la niche et l'oiseau et tout ça. Là, c'est un truc que j'ai récupéré. On peut insérer la photo en dessous. Et là aussi, vous voyez, j'ai fait la continuité. Et vraiment, c'était un peu presque impossible. C'est la page, pourtant, elle est trop simple, cette page. C'est la page qui m'a pris le plus de temps dans tout l'album à cause de ces rayures-là. Parce que vraiment, si vous décalez un rien, tout est fichu. Donc voilà. Encore un petit clin d'œil pour Christine. Et voilà. Donc, à un moment, je voulais même ça, mais il fallait beaucoup plus de papier que tout ça. Donc, voilà. Pour cette page. Et voilà. Alors, celle-ci, une attache parisienne, là. J'ouvre
et j'ai cette page. Donc, vous voyez, j'ai utilisé les chutes. J'ai peut-être utilisé un papier de chaque, mais le papier dominant dans cet album, c'est ce vert-là. C'est un papier que j'ai pris. D'ailleurs, j'avais commencé à poser la question et je ne l'ai pas fini dans, dans le, dans le tuto. Alors ça, c'est un bloc qui m'aide énormément. À chaque fois que j'ai besoin d'une couleur neutre, où il n'y a pas de dessin, il n'y a rien, je pioche ici. Sauf que, bon, j'ai utilisé beaucoup de feuilles, j'en avais plusieurs blocs, j'ai utilisé plusieurs feuilles et j'avais pris la verte, celle-ci. Mais comme j'en avais une seule, eh ben, j'ai fait des photocopies. C'est celle-ci, je pense. Et je ne sais pas si ces blocs se vendent toujours à Action. Est-ce qu'il y a du similaire? Quelque chose qui ressemble à ça, avec des feuilles comme ça. Bon, on ne peut pas dire uni, mais sans thème, quoi, sans neutre. On peut les mettre partout. S'il vous plaît, si ça existe chez Action, dites-le moi, parce que j'en ai vraiment besoin pour mes albums. Donc, voilà pour ça. Donc, c'est cette feuille-là. Donc, alors, quand on fait la photocopie, moi, je voulais lui donner c'était plus vert que ça. Je voulais donner une couleur jaunâtre. Qu'est-ce que je fais? Je ne mets pas un papier blanc dans la photocopieuse. Je mets plutôt un blanc cassé, un blanc cassé, quoi. Et ça me donne cette couleur-là. Si je mettais du blanc, vraiment du blanc-blanc, ça me donnerait la couleur que j'ai dans le bloc. Donc, voilà comment je fais les photocopies. Ici, il y a une pochette et un insert. Voilà, j'ai complété avec ces petits trucs-là. Là, voyez, ça m'a vraiment aidé beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, même dans les blocs trop chargés, c'est ce qu'il faut. Si on ne fait pas ça, ils sont trop chargés et on voit trop qu'il y a trop d'éléments à la fois. Les feuilles comme ça, même unies, pourquoi pas, mais il faut choisir une couleur qui est dans le fond des feuilles, et ça vous aide beaucoup à travailler, quoi. Et moi, pourquoi cette couleur? Parce que c'est celle qui va avec toutes les feuilles. Parce que j'avais commencé à utiliser du vert foncé comme ça et tout au départ, mais ça va, ça passe, mais ça ne va pas avec toutes les feuilles. Par contre, celle-ci, oui. Donc voilà. Alors la décoration de ces 2 pages, c'est ma fille qui l'a faite. Donc voilà. Là, l'enveloppe, une petite plume, un petit oiseau qui n'est pas encore collé, et des flippettes pour fermer, et ça, et ça. Là, c'est un double rabat, et on ouvre. Là aussi, c'est un double. Ah oui, voilà. Un double que j'ai mis dans une pochette juste, pas apparente, juste insérée. C'est-à-dire que la pochette, elle est juste coupée dans le papier. Voilà. Et puis des tags. Une petite écriture sur avec cette couleur-là. Et c'est bon. Alors, celle-ci, c'est la dernière page. Alors, la dernière page, j'ai voulu... bon, ici, j'ai rien mis du tout. Vous voyez, j'ai rien mis du tout. J'ai mis ça avec un petit tigre die cut que j'ai trouvé dans l'un des blocs Lux Paper Block de chez Action. Le petit coussin, là, ça va très bien. Le petit oiseau, là, que j'ai colorisé, voilà. Et
la petite pochette qui s'ouvre comme ça. Alors, elle est bien épaisse. Elle peut prendre tout ce qui nous reste comme photo. Donc, voilà. Bon, il faut pas non plus abuser parce qu'on a juste un petit centimètre, 1 centimètre ici. Donc, c'est juste pour faciliter les de mettre les photos à l'intérieur. Et là, c'est avec une attache parisienne. Elle est visible d'ailleurs là. Et puis, voilà. C'est tout ce que j'ai fait pour cet album. Malgré qu'il soit peut-être simple, mais il m'a donné beaucoup de mal. Et parce que les couleurs, c'est pas mes couleurs, c'est pas... Le vert, oui, j'aime dans la nature, j'aime la verdure de la nature, oui. Mais comme ça, travailler les papiers dans cette couleur, je ne savais vraiment, je ne savais pas avec quoi j'allais décorer, tout ça. C'était un peu dur. Ça m'a demandé beaucoup de réflexion. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un peu trop tardé à vous mettre la vidéo en ligne. Mais voilà, si vous voyez, c'est que vous la voyez aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a... Bon, j'aime bien. Et c'est à vous de juger. Voilà. Donc, au départ, je suis partie sur vraiment sur autre chose sur la couverture. Totalement différent. Et j'ai fait, ça fait 2 jours. D'ailleurs, j'ai fait un 24 heures non-stop pour la couverture. Rien. À chaque fois, je changeais et tout. Et en un clin d'œil, hop, voilà, je trouve. C'est comme ça, pour mes couvertures, ça a toujours été. C'est la couverture qui me donne le plus de mal à... Parce que, voilà, pour moi, la couverture, elle doit indiquer ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne peux pas mettre des fleurs puisqu'il n'y a pas de fleurs à l'intérieur. Euh, le papier est trop chargé pour encore ajouter des fleurs, des feuilles, quoi, des feuilles, des plantes, quoi, des feuilles. Et donc, ça m'a donné du mal. Je me suis dit, alors 24 heures, sans dormir, toute la nuit, toute la journée, et n'arriver à aucun résultat, ça c'était le comble. Et en un clin d'œil, hop, tout change. C'était trop simple et ben, il fallait y penser dès le premier moment, donc c'était, voilà. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais en tout cas pour moi ça a toujours été. Que ce soit une couverture simple ou pas simple, je ne suis jamais restée moins d'un jour sur juste une couverture. Alors un jour, ça veut dire que j'ai tout le matériel fait, je ne fais rien du tout. Là, combien de matériel j'ai préparé, tout ça, et rien de tout ça sur finalement, le plus simple du monde. Et je pense que ça fait beaucoup mieux. Donc, voilà. Sur ce, je parle trop, oui. Sur ce, je vous laisse et j'espère que ça vous plaira. Euh, donc, c'est un album qui contiendra une feuille 20 impeccable, sans la retoucher, sans la couper, sans rien. Parce que mes pages, elles font... Ma page, la grande là, elle fait 20 et demi sur 20 et demi. Donc, c'est parfait pour accueillir une feuille 20-20. Et pour la petite, ça c'est pour la grande, la complète. La petite, elle fait, je pense, 18 sur 20 et demi. Donc, c'est pas un problème de couper un petit bout et on le fait. Les pages comme ça, on les fait avec des papiers unis ou on décore avec les die cuts qu'il y a dans le bloc et tout ça. Donc, c'est... Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos attentes en ce qui concerne les feuilles 20-20. Après le tuto, vous me posez toutes vos questions, tout ce que vous voulez que je refasse,
que je n'ai pas fait, par exemple, dans le tuto et que vous voulez que je le refasse pour vous, n'hésitez pas, je ferai une vidéo spéciale réponse à vos questions en ce qui concerne cet album et autre chose, pourquoi pas. Donc sur ce, cette fois-ci, je vous laisse et à bientôt. Bye bye.